Hey, what's up, guys? Ray Anton, je suis votre animateur Yellow Seat, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et les affaires ici au Québec. On est bilingue, guys, vous le savez déjà. Et mon prochain invité, je vous présente Samuel Baudry, entrepreneur, entraîneur, puis pour les produits Mindblow. Mindblow, vous allez comprendre exactement, c'est un des premiers nootropics ici au Québec. On parle de vraiment sa fonctionnalité. Je vous donne mon témoignage très honnête de vraiment comment j'ai vécu l'expérience. On parle d'entrepreneuriat, on parle de gym, on parle aussi de relations avec sa partenaire, sa conjointe, puis être un entrepreneur, c'est quoi. Donc, vous allez tout découvrir ça avec Sam dans cet épisode-là. Vous allez découvrir Mindblow, vous allez voir, c'est un produit de fou. Donc, vous êtes prêts? Let's go! Mon prochain invité, je vous présente ici Samuel Baudry, un entrepreneur, entraîneur, Mindblow Supplement. Ouais. C'est bien dit? On peut dire ça, Mindblow Energy. Mindblow Energy, encore plus loin. On se rapproche de Red Bull, gars. Red Bull du Québec. Compare-nous pas déjà à d'autres compagnies. Yo, il faut monter la barre. Oh, Ça, c'est correct. Il faut que le monde on se compare sache au Big. à quoi on se compare. Je pense qu'il y a quelqu'un, j'ai un de mes amis là, qui m'a dit à un moment donné, comme quand j'étais trop humble, il me dit comme « Yo, Ray, il faut que tu te compares vraiment à la grosse marde. » Oh oui, c'est 100%. Moi, j'essaie tout le temps, quand on parle de nos produits, de pas faire comme « Hey, on est meilleur que ça. » Parce que, bon, je veux pas avoir de problème judiciaire déjà en commençant un start-up québécois comme ça, mais 100%. Toi, tu peux nous comparer. Moi, je vais te dire « Ouais. » Non, exactement. Puis je pense que c'est ma perception, c'est mon opinion. Guys, c'est subjectif. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis Mindblow, j'ai eu la chance d'essayer. Premièrement, je vais commencer le podcast avec mon témoignage. Vous allez voir, je pense que ça va refléter exactement ce que c'est. J'ai pas été payé par Sam pour qu'est-ce que je vais dire. Même pas. Première, je l'ai essayé. C'est la première fois que j'ai essayé des nootropics. Ouais. Guys, vous allez apprendre c'est quoi nootropics après ce témoignage-là offert par gracieuseté Yellow Sea Podcast, Ray Antonio. On s'en va cette C'est bon, j'adore ça. Fait que, regarde, j'ai jamais essayé de nootropic, mais j'étais curieux de voir c'était quoi. Ouais. Fait que je l'ai... quand on s'est parlé, tu m'as donné genre un pot, supplément. Fait, OK, je suis comme, OK, je vais l'essayer, nice, je vais voir de quoi ça a l'air. Puis, la première fois que j'ai essayé, je sais pas, j'étais pas sûr vraiment de qu'est-ce que j'ai senti. Je sais pas si je sentais quelque chose de plus. J'ai pas trop payé attention. Je suis comme, OK, peut-être c'est... whatever. Ouais. Marc aussi l'a essayé. Son expérience était un petit peu différente. Il était nouveau. Je pense que, je sais pas, j'avais mal introduit. Un peu différente. Mais le premier, l'effet était juste comme je te dis, c'était pas comme l'explosion que tu t'attends. Fait qu'on l'a laissé là, on l'a regardé, on dit comme... Mais je suis la personne que le premier effet, c'est jamais le même, tu sais, la première impression. Ouais, faut que tu réessayes, faut que tu vois justement si... Exactement. Tu sais, une première fois, des fois à toutes, des fois c'est comment? La première fois que tu as fait l'amour, c'est peut-être pas la meilleure de tes shots, mais J'allais faut dire que tu la même réessayes. chose. J'allais dire la même chose. Tu sais, la première fois que tu es avec une femme, genre, regarde, au pire, tu vas durer genre 30 secondes. On rentrera pas dans ce détail. Puis là, déjà, t'as honte, mais elle te donne une deuxième chance parce qu'elle te le voit pas pour le sexe. Il est gentil. Ouais. Anyway, tu vois où est-ce que ça en va. Oh ouais. Fait que je me suis dit, gars, je vais l'essayer encore. Puis cette journée-là, la deuxième fois que j'allais l'essayer, là, j'étais en train de closer mes taxes. C'était trimestriel. Fait qu'il fallait que je sois extrêmement focus. Fait que je les pop au début. Honnêtement, là, hey, j'ai fait des taxes. J'ai aimé faire des taxes. Une petite bonne journée de taxes. Yo, je te jure, puis j'avais pris le Mindblow au début, puis je suis comme, je comprenais pas comment j'étais si focus à faire des taxes, à trouver tout, OK, ça c'est ma facture, faire des liens, c'est quoi le numéro de facture, faire le lien, la dépense, puis tout ça avec mon compte bancaire. Ben, j'ai déclenché ça en 2 heures. Puis, tu sais, Marc était juste à côté, puis je regarde, lui aussi, il venait de pop ça, je pense. Puis les deux, on se regardait comme shit, hein. Ça, c'est une journée mind blow. Fait que c'est là que j'ai compris, OK. C'est pas Mind blow, tu le fais quand tu as des tâches sérieuses, focus, cognitivement, il faut que tu sois alerte. Ouais. C'est là que je suis comme, OK, c'est pas comme un pre-workout. Non. Ma question, guys, à vous, est-ce que vous avez déjà essayé du Rosemont? Ici, moi, je vous présente le rhum
punch. Pourquoi le rum punch? Premièrement, si vous achetez ça à la sac, vous avez 500 points sur votre carte Inspire. Puis vous allez cumuler vos points sur la carte Inspire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter d'autres Rosemont. Toutes les autres Rosemont que vous n'avez pas goûté encore, vous allez le faire parce qu'il y a au moins 5 sortes de rhum, il y a au moins 3 sortes de gin, il y a de la vodka, il y a du whisky, il y a des prêts à boire, il y a de la tequila, il y a tout plein de choses, c'est Rosemont. Puis encourager Rosemont, c'est ou encourager le podcast Yellow Seed Podcast, donc vous savez déjà quoi faire. Allez essayer là, vous allez voir, c'est super bon, c'est un produit de qualité, comme la même chose qu'on est en train de livrer ici comme podcast et contenu. Donc, retournons à notre show. C'est vraiment là qu'on essaie de se tasser le plus possible. Tu sais, là, j'ai juste les canettes aujourd'hui, je ne vais pas amener les suppléments. Parce qu'à la base, on était un supplément, mais comme il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un pré-workout. Parce que ça a l'air d'un supplément sans peau, c'est de la poudre. Donc les gens pensent que hey, je me sens dans mon shake, je m'en vais au gym. Puis on essaie vraiment de tasser le narratif de ça, puis de faire comme c'est vraiment pour n'importe qui veut être plus insane dans sa journée au niveau du travail, au niveau de. J'aime tes mots. Insane, c'est ça, man. Parce que là, pour le podcast, être sharp, pour faire du streaming, pour les étudiants, tu sais, comme il y a tellement de purpose que tu peux l'utiliser. Puis, dans différents contextes où là, tu savais pas comment le prendre, tu étais peut-être plus tard dans ta journée, peut-être que tu avais full mangé, peut-être que tu avais déjà pris des cafés. Fait que ta première expérience était comme. Ah. Ouais. Mais quand tu viens de te créer une routine avec ça, moi, je me lève à 4h30 tous les matins, OK? Douche froide, je suis à jeun. Puis je prends ça, puis ça fait 2 ans et demi que j'ai le produit, puis ça fait 2 ans et demi que je le consomme. Puis c'est toujours une expérience incroyable. Puis je suis tout le temps focus dans mes heures de travail. Je suis tout le temps incroyable dans mes heures de travail. Fait que c'est rare quand tu réussis à rentrer dans ta routine, puis que tu vois à quel point les nootropics en anglais, c'est nootrop en français, à quel point ça fait une méga différence dans ton quotidien. 100%, puis c'est ça l'affaire. C'est ça la démystification, pourquoi je voulais commencer de cette façon-là, parce que j'en ai parlé à quelques personnes, puis la première chose qu'ils ont dit, un pre-workout, tu prends ça avant le gym. Je suis comme, non, honnêtement, je ne prendrais pas ça avant le gym. Non. Je prends d'autres choses avant le gym. Je peux en parler après. Mais je le prends plutôt quand je sais que j'ai une journée de travail qui va être chargée. Ouais. J'ai plusieurs meetings, sinon que je dois être focus sur certaines 100%. Tâches qui vont demander vraiment une minutiosité vraiment sur ton attention. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris comment l'utiliser. Ouais. Puis c'est là que j'ai vu l'efficacité. Je suis comme, oh shit, c'est nice. Puis comme Mark Good Vision, lui, il appelle ça le limitless québécois. Ouais, 100%, j'aime ça. Tu veux-tu aller limitless? Ça, c'est un bon comparatif. Ça, j'aime ça, vraiment. Puis quand tu as vu le film, puis je suis comme, not bad. C'est comme, not that much, but still. Super. Fait que, regarde, c'est pour ça que j'ai senti, tu sais quoi? J'encourage, j'endose ce produit. Moi, ça m'a fait du bien encore là parce qu'on sort vraiment de cette bulle-là de qu'est-ce que tu t'en penses, que c'est un autre truc vraiment de gym où est-ce que tu vas genre juste dépasser toutes tes limites puis après tu vas avoir un crash. Parlons de crash. Ouais. Cette journée-là que j'ai fait ça, j'avais pris ça à 9h30. J'ai pas eu de crash, mais j'ai senti un petit down à 3h l'après-midi. Ouais. Puis ça, c'est juste parce que j'avais fini mes tâches. Fait que ma tête, elle avait comme boum, déplugué de qu'est-ce qu'il fallait faire. Après, je suis comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Là, t'es 6 heures plus tard. Là. Ouais, puis c'est là que, t'as un petit down. Mais là, j'ai repris une autre tâche parce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire après ça. Puis ça l'a embarqué vite, puis ça a été... J'ai pas senti le même crash qu'un café peut te donner. 100%. C'est vraiment là qu'on essaie de se comparer le plus possible. Je veux dire, c'est la synergie du produit. C'est ce qui est nice, c'est de voir la différence versus une autre boisson énergisante ou un autre produit énergisant, des fois de juste de caféine ou d'autres choses à l'intérieur. C'est que ça a des courtes durées de vie. Moi, honnêtement, là, je prends une boisson énergisante classique. Là, je la bois, puis on dirait que j'ai un petit high. Puis pendant que je continue à la boire, de plus en plus, je knock. Genre, je peux bailler pendant que je prends la boisson énergisante. Fait que c'est vraiment différent. L'expérience est complètement différente. Puis c'est ce qui est cool, c'est que c'est longue durée, puis c'est progressif comme down. Après, t'as pas... Même le down final n'est pas genre « je suis dead ». C'est vraiment progressif. C'est comme « OK, je sens que les effets sont peut-être partis ». T'es pas sûr à 100%. C'est vraiment comme « OK, je me sens un petit peu moins comme... Peut-être que là, je n'irai pas travailler encore un autre 8 heures, mais je sens que ma journée peut continuer. » Je peux m'occuper des kids, je pourrais aller au gym, je pourrais faire toutes mes affaires normalement parce que je suis pas dead qu'il faut que j'aille me coucher comme après 2 scoops de pré-workout que ça a trop fessé, tu sais. Non, exactement. Puis, gars, c'est là que j'ai trouvé ça bénéfique. J'ai suivi aussi tes conseils. Toi, tu le disais, comme, essaie de le prendre le ventre vide dès le début de la journée. Comme ça, tu vas faire ça en barre. Fait que ça aussi, j'ai suivi. Une autre chose aussi que j'ai suivi, puis j'ai vu
Shout-out à Nick Léger pour celle-là. Là. Ouais. Parce que je l'ai vu quand il le poste. Puis il dit comme, yo, je suis rendu à mon 2e pot. Je suis comme, shit, déjà. Puis le conseil où est-ce que peut-être je n'irai pas cette direction-là parce que le produit est super. Mais je sais comment j'opère. Puis le feeling, il est nice quand tu l'utilises pour vraiment sa bonne foi. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais me limiter à le prendre peut-être 2 fois semaine. Moi, ce que je conseille, là, c'est genre... Je peux pas le prendre back-to-back à chaque jour. Je pense qu'éventuellement, tu le sens plus. Ben, c'est de prendre des day off. Ça, c'est comme mon conseil premier. J'ai fait une vidéo là-dessus cette semaine, justement, pour comme les des gens qui me demandaient si c'est addictif. Mais je suis comme, qu'est-ce qui est pas addictif de nos jours? Tu peux prendre n'importe quoi puis être addict, la caféine, de la drogue, de la caféine. Peu importe ce que tu peux prendre aujourd'hui qui te procure un bonheur ou un sentiment de... C'est le sentiment qui est addictif, être productif. Oui. Fait que moi, ce que je recommande, puis j'essaie d'être transparent avec les gens, d'être comme le plus possible, de sensibiliser, en fait, c'est comme, est-ce que c'est possible de le prendre maximum 5 jours semaine? Moi, c'est ce que je fais. Moi, je travaille du lundi au vendredi, samedi, dimanche, congé avec les enfants. Donc, lundi au vendredi, je le prends. Je suis sacoche toute la semaine. Puis mon week-end, je prends pas de caféine, pas de stimulant. Je suis moi-même qui fait mes tâches, qui fait mes trucs. Puis ça me permet d'avoir un temps de repos. Ça me permet de travailler sur ma tolérance en même temps pour être capable de revenir puis de pas justement être rendu trop habitué. Ça me permet que les effets soient tout le temps on top. Puis ça me permet aussi en même temps de comme... Tu sais, au final, quand tu consommes des produits comme ça, tu es plus sharp, tu sécrètes de la dopamine, tu sécrètes la sérotonine. C'est toutes des choses que tu veux pouvoir faire naturellement aussi. Parce que sinon, si tu prends toujours quelque chose pour te procurer... Pour te donner cet effet-là. Ben, à un moment donné, tu vas comme quelqu'un qui prend de l'Adderall ou quelque chose, puis qu'à un moment donné, il est comme, hey, quand je le prends pas, je me sens pas bien. Ben, c'est parce que tu en as tellement pris que ton corps est plus capable de fournir sa propre dopamine ou sérotonine. Fait que, encore là, je suis là pour sensibiliser, de dire, le produit, il est insane, ça va vous donner des résultats de malade mental. Vous n'allez jamais avoir étudié, travaillé, streamé ou whatever mieux qu'avec ça. Mais je vous recommande de prendre des day off pour être capable que l'expérience soit incroyable tout le temps. Mais c'est n'importe quoi. Tu dois consommer des trucs en modération. Même la SAC, elle pousse beaucoup. Comme il n'y a rien de mauvais à prendre un verre d'alcool. 100%. Mais quand tu en prends excessivement, continuellement, habituellement, oui, c'est problématique. Ouais. Mais prendre un verre comme on le fait en ce moment, Charlotte à Rosemont, c'est acceptable. Ouais. Parce que, tu sais, t'es pas en train d'abuser. Tu fais juste, genre, vraiment jouir du plaisir que ça t'amène au moment. Puis tu sais où t'arrêter. Fait que c'est pour ça que moi, la règle que je me suis dit, parce que j'ai vu les effets que ça donne, j'ai vu que j'aimais ça, fait que j'ai dit comme, tu sais quoi, je peux pas l'abuser. Ouais. C'est comme le café. Imagine les gens que pour eux, maintenant, c'est un breuvage normal. Tu sais, à la job, tout le temps, hey, refais-tu du café, puis ils vont en chercher back à back, comme si c'était genre un chocolat chaud tout le temps. Ben, c'est que t'es rendu tellement habitué, tellement tolérant, que ta caféine te fait rien. Moi, pour moi, mon beau-père qui prend de la caféine à 9 h avant d'aller se coucher 5 minutes après... Ton café d'avant dodo, moi, je trouve ça un peu bizarre. Parce café que d'avant dodo. Tu sais, ton café est là pour te réveiller. Si ton café t'endort, il y a une problématique avec ta tolérance. Loin là, dans le cycle. Ouais. Moi, j'ai fait une expérience dernièrement avec ma femme. On est allé chez iReligion. Elle cherchait une nouvelle paire de lunettes. Moi, je cherchais vraiment à bâtir mon look pour l'été 2023. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a booké un rendez-vous chez iReligion. On a eu un styliste oculaire. Moi, c'était ma 2e expérience. Mais je savais déjà que ça allait être très le fun, puis surtout avec ma femme cette fois-ci, parce qu'on allait vraiment commencer à tester plusieurs lunettes. Le styliste allait nous suggérer des choses. Puis je trouve que le faire en couple, c'est là que j'ai eu mon expérience qui a été très nice parce que c'est une activité complètement différente. On a essayé au moins 8 pages jusqu'à temps qu'on a trouvé la bonne. Mais juste pour vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes fan de Yellow Seed, un follower, un abonné, bien, je vous recommande d'aller chez iReligion puis utiliser le code promo YELLOW. Vous allez recevoir 50 $ de rabais sur votre prochaine vraiment paire de lunettes, que ce soit vraiment des prescriptions ou vraiment pour le style. Cet été 2023, iReligion va changer complètement votre première impression que vous allez avoir auprès des personnes. Donc, iReligion, code promo YELLOW, 50 $ de rabais. Donc, let's go, guys. Mais tu vois, en plus, toi, tu es arrivé dans ma vie durant cette période-là où est-ce que j'ai fait un challenge de no coffee. Pas de café. Parce que l'affaire, c'est que j'aime tester le corps, où est-ce que je peux l'amener, c'est quoi les limites. Puis le problème, je trouvais que j'étais rendu à cette étape où est-ce que, regarde, avant 10 heures, j'étais rendu à 3 tasses de café. Ouais, tu fonctionnes pas sinon. C'était plus normal. Comme, c'est pas normal que je consomme autant.
Fait que je suis comme, tu sais quoi, je veux changer cette habitude-là. Moi, je pense n'importe quoi qui me rend, admettons, addict, dépendant, Ouais. je veux sentir le besoin de pouvoir m'écarter. 100%. Fait que quand tu m'as présenté ça, je suis comme, OK, regarde, je suis pas en train de tricher dans mon challenge. Moi, j'ai complètement arrêté le café. Je vois ce que ça fait. Fait que c'est là que j'ai connu l'effet. Puis je suis comme, OK, ça fait quelque chose de différent. Puis aussi, vu que plus j'avançais dans le No Coffee Challenge, plus je commençais à m'habituer aussi à ne pas prendre de café. Fait que je pouvais opérer la journée normalement sans aucun café. Fait que là, pour l'alterner, quand je voyais mon horaire, comment ça va être une grosse journée, c'est là que je me dis, OK, je pop un mind blow. 100%. Puis aussi, tu sais, je me fais verser des petits verres. Puis je te gorge ça d'une shot. Tu sais, comme tu peux le prendre comme ça, comme il y a au contraire moi qui va le prendre dans 750 ml d'eau puis qui va le voir pendant 2 heures. Non, moi, je te gorge ça dans... Toi, tu vas avoir l'effet rapidement. Moi, je vais l'avoir progressivement. Mais je vais justement comme... Tu sais, des fois, le fait d'en le prendre rapidement pour certains types de personnes, c'est comme, ben, they want more. Ils vont en vouloir plus. Moi, ben, de le prendre pendant longtemps, mais comme quand je le finis, il est fini. Là, ça fait 2 heures, je le bois comme, I'm good, là, je vais boire de l'eau, je vais faire autre chose. Tu sais. Mais j'ai appris à contrôler vraiment cet effet-là. Je pense que c'est subjectif aussi. Ouais, chaque individu, tu sais, va tolérer les choses puis gérer les choses un peu différemment. Ouais. Mais regardez, ça, c'est genre mon témoignage très honnête. Je pense que pour toutes ces personnes-là qui recherchent vraiment cet effet-là de vraiment focus, cognitivement vraiment alerte, Ouais. dans l'emballage, boost dopamine. Ouais. C'est quoi la dopamine? Dopamine, c'est l'hormone, on va dire, de la motivation. Qu'est-ce qui te rend motivé à faire quelque chose, de sécréter de la dopamine, que tu te sens comme « let's go, I'm gonna do it ». C'est vraiment ça ton hormone au niveau de la dopamine. Fait que d'en sécréter plus, tu veux en sécréter le plus possible naturellement. Donc, moi, de prendre un cold shower le matin, ça va m'aider à faire ça. Mais de prendre un produit qui va t'aider aussi à le faire, mais c'est quelque chose qui est comme, ben let's go, je vais en travailler, je suis motivé. Ou tu vois ta liste de tâches à faire, puis il y en a qui te font chier à faire, tu n'as pas envie de les faire. Ben, ça va te donner un petit élan de motivation de venir pouvoir les faire comme ça. Fait que toujours le faire par toi-même, c'est 100% possible. Je suis pas là pour dire que les gens ont besoin de ça. Mais est-ce que c'est vraiment cool de pouvoir avoir un plus comme ça, que ce soit au quotidien, que ce soit occasionnellement dans des grosses périodes comme une fin de session, tu veux un petit plus, puis cette journée-là, tu tapes 8 cafés par jour pour finir tes études, ou puis à la place, prends un produit comme ça, qui est naturel, by the way, puis qui va vraiment t'aider au maximum de tes capacités à être de bonne humeur pendant tes études, à avoir de l'énergie, puis à être focus durant toute ta période, puis pendant longtemps. Tu n'auras pas besoin de t'en caler une deuxième. Est-ce que la dopamine, ça serait, si je me fie à l'emballage, améliorer l'humeur? Sérotonine. Ça serait le sérotonine qui serait un autre hormone, justement, qui va t'aider au niveau de la bonne humeur. Fait que c'est un autre effet qu'on va aller rechercher là-dedans en même temps avec les nootropics. C'est qu'il y a des ingrédients qui vont t'aider à te sentir plus de bonne humeur. Donc oui, l'effet de la dopamine est un précurseur qui va aider carrément la sérotonine, mais en même temps, de juste te sentir que je suis motivé aujourd'hui, je suis de bonne humeur, I feel happy, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire mes tâches que j'ai à faire. Puis, tu n'as pas besoin de travailler pour prendre ça, tu peux le faire dans n'importe quel contexte. Mais c'est sûr que quand tu as un objectif en tête, que ce soit travailler, t'occuper de tes enfants, streamer, gamer, étudier, bien, ça va aider au purpose de prendre le produit parce que tu vas te sentir comme... Il y a des gens qui consomment des boissons énergisantes juste pour en consommer, puis tu peux le faire. C'est bon au goût, c'est cool. Mais si en plus, tu as une raison derrière le fait de le faire, je pense que tu vas avoir encore plus d'effet parce que tu vas directement l'utiliser pour justement une raison, tu sais. Puis le focus accru, c'est lequel qui va chercher ça? C'est le dopamine encore? Ou... Non, fait que là, on tombe justement dans les ingrédients qui sont plus alpha, GPC, théacrine, donc les ingrédients intérieurs. Si on ne touche pas dans les hormones de ce côté-là, on va vraiment toucher au niveau cognitif. Fait que ça va aider à ouvrir des pathways au niveau de ton cerveau que tu pourrais avoir directement par toi-même ou avec certaines vitamines, certains aliments que tu pourrais consommer, mais que ce serait subtil. D'avoir un boost comme ça, qui est comme un blend de plusieurs nootropiques, de caféine, de vitamines, d'acides aminés, bien, tu as le sentiment rapide d'avoir tout ça. Fait que tu peux te réveiller et te fatiguer, faire tes trucs, puis tout d'un coup, quand tu prends ça, tu n'as pas juste un petit « Oh, je me sens plus réveillé ». Tu as l'ensemble des effets qui font comme « My God, j'ai un petit rush, je suis motivé, j'ai envie de travailler, ça fonctionne bien, l'information rentre bien ». Moi, c'est des subtilités comme ma mémoire. Je suis quelqu'un qui a vraiment la difficulté avec ma mémoire depuis longtemps, puis c'est des stupidités, ce que je vais dire, là. Mais quand que je veux faire un paiement puis que je reçois le code de Desjardins, genre sur mon... Tu check 2 fois. Non, mais plus pas quand je prends ça. Quand je prends ça, on dirait que j'ai... Puis je suis pas là pour dire qu'il y a des pouvoirs magiques ou... Mais quand tu ouvres des pathways au niveau de ton cerveau, que tu t'améliores cognitivement, que tu es plus focus, bien, quand je vois mes 6 numéros à rentrer,
ben, je le retiens puis je le rentre après. Ben, c'est des petites niaiseries comme ça, mais que pour vous, ça pourrait être une toute autre expérience, mais qu'en même temps, moi, c'est des petits événements comme ça qui me font sentir que quand je travaille, je suis donc plus réveillé, je suis donc plus proactif. Des petites affaires comme ça qui font que crime, j'ai pas regardé 3 fois pour c'est quoi les derniers chiffres. Je suis capable de directement le rentrer. Fait que je le vois que le produit a des effets vraiment importants sur mon cerveau. Donc, vous cherchez un barbier, vous êtes dans la Rive-Nord, vous voulez la qualité, puis vous savez c'est qui coupe le meilleur. Désolé pour les autres, mais les Latinos, ça, on est fait pour ça. Puis Prestige, vous l'avez rencontré, Angelo. Je vois déjà les faces autour de moi qui disent « Hey, mon barber, il est meilleur que le tien. » Mais ici, le mien, chez Prestige, à Terrebonne, à côté de Mascouche et à la Rive-Nord, c'est à 10 minutes de Laval facilement. Puis vous allez voir vraiment. Parce que c'est pas seulement vraiment aller chercher la meilleure coupe de cheveux, c'est vraiment s'amuser, bâtir une relation avec son barber. Moi, ça fait déjà des années que je suis Prestige, puis en ce moment, c'est un entrepreneur qui m'encourage, puis moi, je suis un entrepreneur qui l'encourage, puis c'est ça l'entrepreneuriat. Nous, on s'encourage. Fait que vous cherchez une chasse, vous cherchez vraiment une coupe pour votre kid, pour qui que ce soit. Allez chez Prestige, c'est dans le coin de Terrebonne, et let's go, guys, bookez votre rendez-vous, n'oubliez pas. J'aimerais ça essayer ça, le test de mémoire, parce que je te rejoins là, j'ai ma mémoire, là. Oh. Ma mémoire est bonne sur certaines choses, mais d'autres choses, non. On dirait que ma vie... Je veux pas faire une vieille joke plate, mais j'aurais quand même la faire. Je me dis, quand shit, moi, je vais être un patient Alzheimer plus tard. Au lieu que je m'en vais. Là. Des fois, je me sens comme ça. Des fois, je me sens comme on dirait que ma vie, on dirait que je me rappelle de quand j'avais 5 ans, puis il me rappelle pas avant, puis après ça, je suis comme, hé. Mais on dirait que le court terme, puis les noms aussi. Des fois, les noms. Là. Ouais, ça oui. Fait que je suis le genre de personne qui va toujours demander ton nom 2 fois. Ouais, ça, je suis le pire au niveau des noms. J'essaie vraiment de travailler là-dessus, mais ça, les noms, là, pardonnez-moi, c'est des fois. Ouais. Faut pas prendre ça personnel, si on demande le nom. Imagine-toi combien de fois le monde a confus mon nom avec. C'est-tu Ronaldo, c'est-tu Pedro, c'est-tu Ricardo, c'est-tu Carlos, c'est-tu. Ray. C'est pas compliqué, Samuel. Ouais. Sam. Sam. OK. Mais qu'est-ce qui t'a amené? OK, t'es un entraîneur à la fois, fait le fitness, le physique, c'est une autre chose qu'on a en commun qu'on va pouvoir sûrement parler beaucoup, mais ça, j'imagine, ça doit être une idée, mais qu'est-ce qui t'a amené à développer un supplément? Il y a quelque chose aussi quand on s'est rencontrés que t'as dit que... c'est rappelé, celle-là, ta mémoire a marché. Ouais, tu vois, il y a des choses qui fonctionnent. Des fois, dans la mémoire, le court terme, le RAM, là, il n'est pas si plein que ça. Vas-y. Surtout quand je sors du gym. Là, je sais pas comment dire, mais je sortais du gym quand on s'est rencontrés. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné puis que j'ai aimé de toi. Parce que ça me dit beaucoup sur ta personnalité. Puis c'est là que j'ai fait un lien avec qui, mais tu m'as dit comme... Ouais, j'ai mon gym puis tout. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je fais? Je suis un entraîneur, je fais ça depuis des années. Mais quand tu m'as présenté le Mind Blow, le supplément, il dit ça, c'est le produit, genre final. C'est mon next step. C'est mon next step. Exactement, c'est ma retraite. Quand tu as dit ça, je suis comme shit, c'est nice ça. Ouais. Parce que ça me dit tellement sur toi que, OK, sa confiance est là, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis il voit son exit. Puis moi aussi, j'ai cette étape-là. Puis je pense que le plus que tu manifestes ces ambitions-là, les choses arrivent. Ouais. Fait que quand tu m'as dit ça, je suis comme, hey, ça, c'est mon boy. Là. J'aime ça. Fait que qu'est-ce qui t'a motivé derrière lancer le supplément? Ouais. Ben, tu sais, comme tu l'as dit, je suis un coach à la base. Maintenant, je ne coach plus. J'ai une équipe d'entraîneurs qui travaille pour moi. J'ai un gym à Mirabel. Ça fait longtemps que j'ai une compagnie dans ce domaine-là. Puis c'est mon domaine à la base. Fait que j'ai étudié pour être entraîneur. J'ai des formations privées. Mais j'ai toujours été un gars que je pense que l'entrepreneuriat me rejoignait vraiment. Tu sais, pas le 9 to 5, même si je travaille plus que 9 to 5 au final. Le côté workaholic, je l'ai eu vraiment, vraiment longtemps. Puis là, maintenant que j'ai des enfants, ça commence à se stabiliser. Mais j'adore travailler. J'ai toujours été un gars qui était multitask. Fait qu'il y a longtemps où est-ce que je me suis appelé mon équipe de projet physique. Mon entreprise s'appelle Project Physique. J'ai toujours dit mon équipe, mais à la base, j'étais tout seul. Mais je disais quand même mon équipe. Il faut voir grand. J'étais marketing, vente, site web, codage, coach, programme, everything. C'est moi qui faisais l'ensemble des choses. Fait que ça m'a appris énormément de choses, puis je me suis de plus en plus comme intéressé à me diversifier. Fait que, on peut en parler si tu veux, mais j'ai eu 1001 projets. Puis je me suis perdu là-dedans. J'ai eu le coaching,
J'ai eu du mentorat pour d'autres coachs. J'ai eu une académie de formation pour entraîneurs. J'ai fait du dropshipping. J'ai eu plein de e-commerce. J'en ai des e-commerce, j'en ai monté puis j'en ai fermé en une semaine. J'ai tellement fait de choses qu'à un moment donné, ben, de travailler autant tout le temps, je me suis intéressé à des produits qui pouvaient m'aider à être plus focus, à être plus... Puis je suis tombé dans les médicaments de prescription. Fait que là, mon coloc est chez nous, il travaille dans ses projets, moi je suis dans les miens, je pop de l'Adderall d'un obèse qui me les vend, 60 mg, je suis défoncé du matin au soir, c'est trop fort pour mon petit corps que j'ai, là, comme 5 pieds 7, guys, là, genre 60 mg, je suis pété raide, puis je suis 100% honnête. Puis ça m'a... J'ai toujours été un gars excessivement excessif dans toutes mes sphères de ma vie. On en parlera aussi si tu veux. Puis avec cette passe-là... C'est intense, là. Tout. Puis j'ai besoin de leçons pour apprendre à arrêter de faire des choses. Les œufs le matin sont intenses. Ils sont intenses en crise. Ils sont brassés sur un temps. Là. Sauce piquante. Mais ça a fait que justement, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de contacts, j'ai perdu beaucoup de respect de gens que j'avais leur respect avant parce que j'étais juste work, work, work. Argent, 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 work, work, work. J'étais juste là-dedans. Puis plein d'années ont passé avec ça, puis c'est là que j'ai découvert les nootropics aux États-Unis. Ici, on n'en avait pas. Il n'y a rien de ça ici. Tu peux même pas en trouver, ça n'existe pas ici. Là. Ou si ça existe, c'est comme un ingrédient par-ci, par-là. Puis je trouve un produit en ligne aux États-Unis, puis je le commande, puis ça change complètement ma routine du matin au niveau du travail. Ça me réveille, ça me rend de bonne humeur, ça me rend dedans. J'ai hâte de me réveiller pour prendre ce produit-là. Là. Comme à quel point c'est incroyable. Là. Fait que là, classique entrepreneur, je regarde le marché, je regarde ce qui se passe au Canada. Le Canada, on est tout le temps 5 à 10 ans en retard des États-Unis. Il n'y a rien ici. Fait que pourquoi pas faire ça moi aussi? Effectivement, il y a quelque chose d'innovateur quand même moi j'ai commencé à présenter le produit à d'autres personnes. Je suis comme, hey, c'est ça, c'est nice. Les gens ne connaissent pas ça. Nootropics, c'est un nouveau terme. Là, je suis comme... Puis moi, je le connais à cause des podcasts, puis j'écoute beaucoup qu'est-ce qui se passe dans les States, puis tout. Fait que je savais déjà c'est quoi, mais je le trouvais pas. C'est pour ça que genre j'ai jamais essayé. Ouais. Toi, tu me présentes ça, je suis comme, let's go! Ça va être le trend. Comme bio l'a été, comme organique l'a été, comme Gluten sans free gluten l'a été. Donc là, on est rendu à santé cognitive, performance cognitive. On est dans la performance physique. Là, on est rendu là-dedans. Fait que ça m'a tellement intéressé que j'ai dit... J'avais un ami dans un autre e-commerce qu'on travaillait ensemble. J'ai dit, j'ai ce produit-là qui m'intéresse. Il en avait déjà entendu parler. On a engagé des scientifiques, on a fait des tests, on a fait 1000 et une formulations jusqu'à là qu'on tombe sur celle de notre produit en pot, qu'on a adoré, qu'on a créé, qu'on est devenu numéro 1 sur Amazon en dedans d'un mois qu'on a été lancé parce que les gens capotaient sur le produit. Puis on a été approché en début 2022. On a lancé le produit en fin 2020. Donc, tout 2021 a bien été. Début 2022, on s'est approché pour créer un energy drink avec des gens qui étaient comme voulaient s'associer à nous parce qu'ils trouvaient que c'était trop une bonne idée. Fait que 1 an de travail là-dessus, formulation, saveur, etc. Puis on est rendu avec un produit prêt à boire qui va commencer à être un petit peu partout dans la province bientôt. Non, j'ai hâte d'essayer le prêt à boire. Définitivement. Puis je pense que c'est... Encore là, ça va être quelque chose qui va donner ce petit truc différent-là. On va l'essayer. Puis je vais vous donner aussi mon témoignage du prêt à boire. OK, c'est good. Là, je peux placer vraiment de où l'inspiration elle vient. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement comme je suis un entraîneur, je vais faire mon propre produit, puis après je vais faire ça, mais c'est plus vraiment un essai-erreur sur d'autres choses qui t'ont mené à ça encore là. Le focus de lancer tout plein de trucs, puis je suis comme, fuck, je fais trop de choses à la fois. Ouais, puis j'étais perdu là-dedans. Je faisais tellement de choses que comme, tu sais, mes horaires étaient tout le temps perdus, puis j'ai voulu me lancer une compagnie de suppléments, puis je l'ai fermé après pas longtemps, puis j'ai toujours été d'en faire plein de choses, puis ça me motivait, puis étant jeune, je suis encore jeune, mais je veux dire, quand je suis encore plus jeune, j'aimais ça. Jeune. Bro, j'aimais ça à 22 ans, dire moi j'ai 4 business. T'sais. J'aimais ça dire ça. Ouais, ça mais aujourd'hui, j'ai enlevé un petit peu ce vouloir-là de me prouver aux autres. Je n'ai pas besoin, je suis fier de mes trucs, puis comme tant mieux qu'on en parle. Mais avant, on dirait que j'avais un besoin de me prouver, de dire que hey, gars, j'ai tel nombre de projets, fait que c'est tellement plus que tout le monde. Puis... C'est l'erreur d'immaturité, je dirais. 100%. De quand on se lance en business, tu veux montrer que tu es occupé tout le temps. Comme si c'était cool. Oui, exactement. Moi, j'ai appris avec le temps, comme plus tu deviens mature, apprendre des jours de congé. C'est bien plus hot. Dors. C'est bien plus hot. Hey guys, je travaille 5 jours semaine. Oh, cool, man. C'est bien plus cool. Tu as 2 jours de congé avec tes enfants. Ça, c'est cool. Tu travailles 7 sur 7 du matin au soir sur ton ordi, défoncé sur l'Adderall. Bro, c'est pas hot. Tu as 4 projets, 5 projets. C'est pas hot. Oui, samedi, je prends off. Les désirs de la vie, c'est retourner à la maison à ma fille.
Toi, t'as 2 enfants? Ouais. Un gars et une fille? Ouais. Mon petit gars vient d'avoir 6 mois, puis ma fille a 2 ans et demi. Ah, nice. Ça va vite, man. On pourrait matcher 2 petites filles qui jouent au Barbie. Tu Au lieu que c'est sur moi qui joue au Barbie. Tu mets un peu de mind blow dans le lait, là. Aide-moi à peinturer le mur. Non, c'est pas vrai, guys. C'est une joke en passant. On va pas exploiter les enfants comme ça. Le pire, c'est qu'on donne... Tu sais, si je prends un BCAA ou de la protéine, ma fille va tout le temps dire « Je peux-tu goûter? » Fait que je fais goûter, ça me dérange pas. Ben, tous les matins que je me fais un mind blow, elle me demande toujours de le prendre parce que je suis comme... Non, mais Eva, c'est du café. Non, c'est pas du café parce qu'elle sait de quoi ça a l'air du café. Puis je suis comme, ouais, ben, il y a du café à l'intérieur. Et j'essaie de lui faire comprendre. J'essaie de dire, touche pas à ça, là, tu peux pas goûter. Puis le pire, c'est que tu veux pas laisser le verre dans le bord du comptoir parce qu'elle sait déjà que c'est quoi. Ouais. Puis elle est comme, qu'elle regarde pas, elle va s'en aller là, un petit tabouret, monter, puis. En ce moment, là, on est dans la période de barrer toutes les portes avec des petites affaires de plastique. Là, on est dans cette période-là. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle le Terrible Twos. Et là-dedans, man. Non, la mienne, elle est en train de rentrer dans ça. Commence. Elle fait le bacon. Là, Good luck. Good luck. Brace yourself. Yo, moi, qu'est-ce qui me fait rire? C'est comme, wouh, la vague! Ah, man, c'est exorciste. Yo, le corps se lève par en haut, là, puis les pieds. Maintenant, elle se couche, regarde-toi. Ah. Ben, c'est drôle parce qu'elle a appris certaines choses. Avant, elle se pitchait par terre, fait qu'elle cognait la tête. Fait que là, elle prend son temps, elle se dépose, elle se couche par terre, elle prend une bonne respiration. Oh, regarde. Moi, t'as un esti de caractère, là, puis quand elle sort sa voix, là, puis c'est comme... Elle peut juste hurler non, mais comme de sa plus grosse voix ever, là, puis on a juste give up. On la laisse faire des crises, puis c'est comme... Ouais, regarde, honnêtement, je le vois aussi, puis je suis comme, tu sais quoi... Je fais juste rire parce que des fois, comment elle répond, c'est plus ma femme qui est stricte. Je pense qu'il y a à peu près tout le temps les mêmes dynamiques. C'est la mère qui va être stricte, le père, c'est comme, yo, c'est relax. OK, je t'achète une crème glacée. Ouais. Ta mère a dit, non! Non, mais pas ça. Elle aussi a crise. Je suis comme, une crème glacée, là. Puis, fait que c'est exactement ça la dynamique, là. Fait que moi, ça me fait juste rire des fois. Ah, je te file. C'est cute. Ouais. J'adore ça. T'as 35 ans, hein? J'ai 28 ans. 28. Fuck, est-ce que je t'ai mélangé? 28 ans, bro. 28. Je me mettais 7 ans de plus vieux direct. C'est correct, parce que t'as l'air de mon âge. On m'a toujours dit que j'avais l'air plus vieux, puis plus que je vieillis, plus que je suis comme, man, can I go back? Mais parce que, regarde, je te dis parce que t'as l'air de mon âge, parce que t'es mature, puis tu parais jeune. Fait que moi, je suis mature, je parais jeune. C'est parfait. C'est la meilleure des choses. Ouais. Il y a personne qui peut dire... Qui peut deviner quel âge j'ai. Moi, ça me va. Le plus que je reste jeune, le plus longtemps, le mieux ça va. Ah, c'est bon, ça. Fait que, t'es entraîneur depuis combien de temps, là? J'ai 28 ans, fait que j'ai commencé, j'avais 18 ans. Fait que c'est 10 ans. Mon premier emploi hors premier emploi. J'ai été cuisinier pendant longtemps dans des cuisines chez Cora Déjeuner, à flipper des crêpes, puis j'ai tout eu ce background de... De quoi? C'était comme une expérience de cuisine. C'était excellent, honnêtement. Ouais. C'est comme, tu sais, c'est ma première job, c'est correct. De 14 ans à 18 ans, j'ai fait ça. Après ça, serveur. Tu sais, j'ai toujours voulu travailler. J'ai aimé ça travailler. Tu sais, je suis un gars, je voulais faire du cash. Mais le côté business, dès que j'ai commencé à être coach, j'ai jamais voulu faire ça. Tu sais, comme, j'ai été des premiers au Québec à faire l'espèce de contenu en ligne, à faire des vidéos, à faire, tu sais, comme, quand Marc Fit commençait, j'étais dans cette même ère-là. J'étais juste pas anglophone à parler comme ça. Fait comme, j'ai pas grow de la même façon. Mais j'étais un premier au Québec à comme volontairement faire des vidéos sur l'entraînement mainstream là, sur Facebook, YouTube, sur Instagram. Fait comme ça m'a beaucoup aidé dans cette carrière-là que j'ai eue en tant que coach. Puis ça fait que tu sais, la compagnie aujourd'hui, elle va vraiment très bien. Là. J'ai encore un énorme intérêt dans cette sphère-là. L'entraînement, c'est encore mon dada, puis c'est la niche que j'aime. Mais là, maintenant, d'avoir ça qui vient comme complémenter mon travail à la base, tu sais, comme ça pourrait être un flop total envers les ventes, puis je serais quand même fier de le consommer parce que ça me donne vraiment les effets que je recherche. Même de l'avoir essayé. 100%. Mais je le sais, selon le feedback des gens en ce moment, puis comme le consommateur capote sur le produit en ce moment. Fait que comme j'ai beaucoup d'intérêt à continuer plus là-dedans, puis je le vois comme quand je disais que c'est ma retraite, c'est comme c'est mon projet Big Shot que je sens que je peux expand de façon exponentielle tout le temps. Que le coaching, j'aime ça. J'ai toujours une vision large où est-ce que, tu sais, on a fait une façon hybride, on coachait en ligne, on avait une application mobile avant tout le monde, on avait un gym, on avait plein de choses que comme
je sens que pas beaucoup de coachs atteignent dans leur carrière, mais je me sens quand même avoir un moment où est-ce que je pourrais plus scale. Ou sinon, il va falloir que je devienne bilingue en dehors du Canada. Comme tu sais, ça va loin, cette sphère-là, au niveau du fitness. Puis on n'est pas dans le fitness model de je me monte des abdos tous les jours. On est plus dans le on aide monsieur, madame, tout le monde. Puis ouais, plus dans l'encouragement, vraiment, tu sais, à prendre les bonnes décisions. habitudes de vie, les affaires de genre. Fait comme c'est notre créneau, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qui fonctionne bien, c'est ce qui nous fait faire du cash. Mais d'avoir maintenant un produit comme ça, je vois le potentiel de faire absolument tout ce que je veux, puis de pouvoir aller dans n'importe quel pays, puis grossir ça, puis c'est un beau trend, puis on est dedans, puis on est avant-gardiste, puis fait que c'est juste cool de surfer cette vague-là, puis de voir... Nice. C'est nice parce que ce que je vois, c'est que tu as une profession que beaucoup d'autres personnes font. Ouais. Puis c'est pas comme... Tu peux être un bon coach. Tout le monde peut être un bon coach quand tu comprends les disciplines. Mais avec un produit que tu as, qui est à toi, tu as une valeur ajoutée à qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est quelque chose qui te différencie de la concurrence, globalement, sur qu'est-ce que tu es. Fait que pourquoi je choisirais mon coach? Mais non seulement ce coach-là, il va me donner des résultats similaires à l'autre personne, mais en plus, il y a un produit qui m'aide à vraiment aller au-delà de mes capacités, en dehors de que c'est le fitness, par exemple. Mais c'est pour ça que j'essaie vraiment aussi de le plus possible quand même séparer ces projets-là, ces affaires-là, pour essayer de, comme, tu sais, avant, j'étais vraiment l'image de marque du coaching. Maintenant, j'essaie de donner le spotlight à mes coachs au maximum pour que les gens veulent travailler avec mes coachs qui sont encore plus éduqués que moi, encore plus ça coche au niveau coaching. Tu veux du monde meilleur que toi dans ton équipe. Et moi, j'ai une facilité à vendre, j'ai une facilité devant une caméra, j'ai une facilité à faire du marketing, à faire de la vente ou de moi un appel de vente, puis je t'appelle, puis comme, tu n'auras aucune raison de me dire non. Là. Je suis bon là-dedans. I like that. Nice. Mais je veux que les gens veulent travailler avec mon équipe. Je veux pas que les gens demandent « Hey, je peux-tu travailler avec Sam? » C'est comme, malheureusement, Sam, il ne coach plus. Sam, il est rendu dans une autre sphère de sa vie, dans une autre période de sa vie. Il est présent pour tout ça, il aime ça encore être là, mais il ne va pas te coacher. Il va être là pour te motiver, il va être là pour motiver ses troupes, il va être là pour rendre son équipe meilleure. Mais je laisse ça à des gens meilleurs que moi, que je sais que je peux leur offrir une clientèle illimitée en tout temps. Puis moi, ben, ça me permet de me concentrer maintenant sur des projets qui, à cette période-là de ma vie, me drive un petit peu plus. Comme je dis, j'ai pas aucune démotivation envers mon gym ou mes trucs. Je suis encore ultra motivé, mais je sens que ce que je peux faire pour ça est moins... Tu sais, je coach pas. Je suis pas derrière le client. Je suis pas comme... L'ensemble de la business devient un peu plus autogéré. Ouais. Fait que je peux encore être là pour le 25% qui doit être géré, mais il y a un 75% qui est autogéré. Fait que ça me libère tellement de temps pour faire d'autres projets qui me drivent à mon 28 ans en ce moment que je trouve que c'est cool. Tu vois, c'est pour ça que t'es mon boy, genre, comme je te dis, parce que je te rejoins bien des choses que... Moi, j'ai commencé du marketing, faire ça. Puis, j'avais la même vision où est-ce que... Comment je peux me démarquer du marketing? Parce que des marketeurs, t'en connais plein. Je sais que t'en connais plein. Déjà que je vois que tu navigues dans une game semblable. Fait que je suis un autre comme les autres. Fait que comment tu peux faire les choses différemment? Quelle valeur ajoutée tu peux faire de plus? Dans ton cas, tu as sorti un supplément qui permet même d'aller chercher quelque chose de plus. Ouais. Dans ma tête, je cherchais beaucoup qu'est-ce que ça va être cet élément différenciateur, cette valeur ajoutée-là. Puis quand on est rentré dans la game du podcast, de création de contenu, puis maintenant Black Box Media, le voilà. Ouais. C'est là où est-ce que, comme marketeur, ben, il y a quelque chose de plus qui vient avec quand tu travailles avec ce marketeur-là. Ouais. Ben, il va avoir une boîte de production, de création de contenu, une expertise, il va avoir une équipe. Fait que quand les personnes sont ici, j'ai une équipe, puis maintenant, j'encourage les personnes à travailler aussi avec l'équipe. Ouais. Mon boy est photographe, Good Vision, mais aussi on fait de la vidéo, gestionnaire de médias sociaux. On a un gars opérationnel ici qui fait tout aussi, qui va... Puis, tu sais, on est des éditeurs, puis tout ça, je suis comme... Il y a vraiment une gamme de produits qu'en cause qu'on est à l'aise devant la caméra, on fait le PR, puis on peut ramener vraiment cette masse à d'autres personnes vraiment qui nous entourent, puis faire gagner toute l'équipe. Ouais. Ce qui est avantageux d'avoir des gens où est-ce qu'on a plusieurs forces tout le temps, comme... Ce serait le fun d'avoir toutes les forces, mais je pense pas que c'est possible. Puis qu'à un moment donné, quand tu veux build une brand, tu veux build une business, comme... Tu veux acquérir des skills de business des fois, ou comme tu sais, tu pourrais te déléguer ou trouver des gens qui font tout pour toi, mais comme tu le sais, des fois, ça va coûter cher ou des choses. Puis moi j'ai apprécié découvrir le marketing, j'ai apprécié découvrir la vente, j'ai apprécié découvrir le codage de mon propre site web. C'est toutes des sphères que j'ai apprécié découvrir parce que maintenant, je peux l'autogérer aussi. C'est nice, parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu veux. Oui, puis des fois, comme, oui, il y a des trop gros cas que je dois déléguer parce que le site web, il y a méga problème où je veux le revamper au complet. Comme, il y a des affaires qu'à un moment donné, comme ça va me faire perdre du temps parce que moi, ça me prend 10 heures puis lui, ça y en prend 2.
Mais s'il y a une petite problématique, puis que je sais que j'ai déjà des notions, puis que je peux le régler, c'est le fun. Puis d'avoir d'autres personnes qui, eux, c'est l'entraînement qui en mange. Et qu'eux autres, ils se forment là-dedans, puis que je peux comme... On peut être complémentaires. Parce que essayer de faire tout soi-même, là, je l'ai fait longtemps, puis c'est pas facile. Puis à un moment donné, tu scales, puis tu atteins une limite. Ouais. Tu as des gens uniques ou des choses dans n'importe quelle sphère qui vont se démarquer. Ils peuvent être tout seuls parce qu'ils sont uniques ou qu'ils ont trouvé un glitch dans la matrice, ils ont trouvé de quoi qui fonctionne, tant mieux pour eux autres. Dans la majorité des cas, 99% du temps, c'est pas ce qui va arriver. Fait que de faire tout par toi-même, c'est vraiment difficile. Fait qu'à un moment donné, de faire de la sélection, moi, ça a été ça, moi, en 2022, ça a été de déléguer. De commencer à trouver plus d'employés, trouver plus de personnes qui ont d'autres forces, qui sont meilleures que moi dans ces sphères-là, que je suis plus capable de gérer ou que j'ai plus envie de gérer, puis qu'eux autres, ben, c'est leur plaisir de gérer. Ben, c'est ce qui a fait que mes projets ont vraiment grossi, puis que ça a vraiment comme... 2022 a été vraiment une bonne année, puis en même temps d'avoir eu mes enfants comme ça, ben, tu sais, mes 2 enfants ont été back-to-back quand même là, dans 2 ans. Là. Fait que comme j'ai pu être vraiment présent en tant que père, j'ai pu fonder une nouvelle compagnie qui grossit de même avec, tu sais, comme on lance un supplément une année, puis l'année d'après, il faut qu'on lance un brand energy drink, là, qui est comme, on s'entend, quand tu penses à une boisson énergisante, tu penses pas à des petites compagnies, là, tu penses à des huge compagnies. Ouais, c'est... Fait qu'on a des gros compétiteurs, mais c'est fucking motivant d'être dans une sphère comme ça, justement, puis d'être là comme, hey, ceux-là là, que t'aimes, là, on a de quoi de meilleur, tu sais. Puis quelque chose que, tu sais, qu'il y a du monde qui devrait encourager ça. Mais quand tu as de la compétition, de la concurrence, premièrement, c'est un signe positif qu'il y a une demande de marché derrière ça. Mais deuxièmement, quelque chose que j'ai appris, c'est que la concurrence, la compétition, elle alimente l'innovation. Ouais. Fait que tu veux toujours être dans un marché où est-ce que tu vas continuer à toujours vouloir te dépasser. Imagine-toi comme on prend en ce moment la SAC Hydro-Québec. Il n'y a aucune innovation qu'elles vont faire. Ils vont voir un autre pays, regarde cette entreprise-là d'énergie, ils font ça, on va le faire aussi. Mais ils n'ont rien à battre de vraiment ta satisfaction en bout de ligne. Non. Comme ils vont juste continuer, on va faire une application, tu vas ils vont faire ton ce qu'ils veulent. vin. Mais ça pousse pas, on va pas plus loin que ça. C'est pour ça que je trouve ça un peu plate, le marché dans lequel on est ici au Canada, Québec, par cause de tout, vraiment, c'est un modèle qui est un peu socialiste. Parce que, tu sais, vraiment, oui, on innove, mais regarde à quelle vitesse c'est lent. Tu vois, aux États-Unis, là, fuck that, là. Ah, c'est pas dans un game. Privé, là. Ouais. Et tu dois t'améliorer tout le temps. Ouais. Parce que si tu t'améliores pas, ton voisin, ton concurrent est en train de s'améliorer. Puis c'est lui qui est en train de manger des parts de ton gâteau. Est-ce que tu veux laisser quelqu'un que tu n'aimes pas manger ton gâteau? 100%. Tu fais quelque chose, puis comme le lendemain, quelqu'un, une autre compagnie qui a plus de cash que toi vient lancer un produit. Comme, c'est un gros marché concurrentiel. On le sait qu'on rentre dans quelque chose qui est vraiment comme... qui va être difficile, qui va être comme challengeant, mais c'est ce qui nous motive vraiment. Puis tu sais, d'avoir justement comme quasiment un coup de circuit en partant avec des produits que les gens aiment. Parce qu'il y a des choses, des fois, que tu peux lancer, puis t'es comme, ouais, le produit est bof, mais t'es un bon vendeur, donc tu le vends, puis c'est correct. C'est fou ce que tu viens de dire parce que j'ai réalisé avec le temps, étant en marketing aussi, que ton produit peut être bof, mais les personnes vont acheter ton brand avant même la qualité du produit. Oui. Puis ça, je l'ai testé tout plein de fois. Comme il y en avait d'autres qui avaient quelque chose de meilleur, moins cher. Ouais. Mais le monde aime qui tu es. C'est pour ça qu'on est dans un monde qui est très nice parce qu'on peut être authentique. Le monde achète l'authenticité. Ouais. Puis te voit qui tu es, puis je suis comme, hey, je suis comme ça aussi. Ouais. Ça crée des gros compétiteurs aussi, parce que, tu sais, bon, The Rock, ça fait une boisson énergisante, fuck. Il est connu, c'est fait, là, sa brand, c'est fait, tu sais. Le produit peut être bof, c'est The Rock qui le fait, c'est nice. Fait que nous, on a une autre vision qu'on rentre. Oui, on est quelques personnes qui ont un peu d'influence, qui ont un peu de visibilité, mais comme, tu sais, pas à ce niveau-là ou whatever. Fait que comme, on essaie de surfer la vague au maximum. Je pense qu'on apprécie être un start-up en même temps aussi parce que... On va encourager ça. Ben, c'est cool. On rentre dans un nouveau marché. Ça peut nous donner un avantage d'être un start-up aux yeux de certaines personnes. Puis en même temps, ben, on a d'autres business. Fait que c'est pas genre ça marche ou ça casse. J'ai pas tout mis mes efforts. Je veux dire, je me donne à 100% dans ce projet-là. Mais comme j'ai dit, si ça plante demain, je suis heureux puis j'ai des quêtes à l'infini pour moi. Puis je suis... Puis t'es quand même un entraîneur après, tu vas aller faire du coaching pour Recoup. Je vais faire mes autres e-commerce. Ton prochain shit. Je vais faire mon immobilier. Je vais faire, tu sais, ma carrière est déjà bâtie on the side. Et ça, c'est comme un nouveau projet que je veux qui dépasse les autres, que je veux que ce soit ma retraite parce que c'est le projet que je sens qu'il y a le plus de potentiel. Mais jamais je vais... Il y a des gens qui le font, puis je respecte ça, qui vont tout lâcher,
fermer leur travail, tu sais, genre, quitter pour ouvrir leur restaurant de leur rêve, puis que malheureusement, bam, COVID, puis ils se plantent, puis je trouve ça triste, puis je trouve ça plate. Je suis content d'être dans ma situation, de ne pas devoir quitter rien, de manager déjà d'autres business qui ont du succès, de bien vivre financièrement, d'être bien avec ma famille, puis que même si ça plante, je suis triste parce que c'est un projet qui m'est tellement à cœur. Ça touche un peu l'ego, mais... 100%. Mais je suis pas normal. Je pense... non, exactement. Puis d'accord aussi. Moi aussi, je me sens de la même façon. J'ai dit, hey, genre, si je fais faillite, je l'ai essayé, fait que je suis fier de ça, mais je pourrais jamais être broke. J'ai tellement développé un talent, un skill à faire des choses que on va recommencer. Ouais. T'es en relation, right? Amoureuse, tu vois? Ouais. Ouais, je suis avec ma femme depuis 5 ans et demi. 5 ans et demi? T'es-tu marié? On est fiancés. Fiancés. Une bague quand même, on est quétaine, mais on est fiancés. Fait qu'on a toujours dit qu'on voulait se marier. Là, en ce moment, on est plus comme, on investit en immobilier, on fait des trucs. Fait qu'on a mis des priorités avant le mariage. Ouais, avec ça. On a eu les enfants. On aimerait ça éventuellement acheter une plus grosse maison. Tu sais, comme on a des priorités avant ça, mais on aimerait le faire. Mais tu sais, on s'est promis. La relation va bien, les enfants vont bien. Puis ça, ben, tu sais, comme on dit souvent, c'est pas des enfants qui vont réparer votre relation brisée. Ben, nous, c'était un bon moment. C'est intéressant, ça, parce que surtout dans une ère sociale où est-ce que le mariage est comme plus abordé comme avant, ça, c'est juste comme, c'est du fast-food, les relations, là. Ouais. C'est quelqu'un qui me donne le plaisir le plus rapidement possible, genre, puis qui va écouter tous mes besoins, parce que du moment qu'il y a ça que je suis en désaccord, je suis out. Ouais. Comme, puis je trouve ça, non, parce que, regarde, moi aussi, hein, tu peux le voir. Yeah. Je suis dans ça, mais la question derrière ça, c'est que, étant une personne qui vit dans sa tête très rapidement de fast lane, qui a tout le temps 1 million de projets, qui veut tout accomplir, mais qui veut... Regarde, je m'assimile beaucoup à toi à cause de... Je pense qu'on est beaucoup dans les mêmes choses. Tu as une partenaire. Comment elle voit ça? Comment, genre, elle gère ça? Ouais. Je trouve que c'est des femmes fortes. Parce que moi aussi, j'ai une femme forte aussi qui... Quand des fois, je suis comme fuck, je suis désagréable. Crise de caractère, Moi, ma blonde, on lui a ouvert un salon de coiffeur il y a 2 ans. J'ai acheté un triplex commercial à Sainte-Thérèse, puis on lui a ouvert un salon de coiffeur pour la faire sortir de son 9 to 5, pour être capable d'avoir une vie de famille plus nice. Puis ça a été un bel investissement de notre côté. Puis on le voit en ce moment, autant que les congés de maternité, ça a été cool. Elle a des filles qui travaillent pour elle. Ça a été une belle façon de l'initier au monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le même genre de passion dans tout ça. Elle est passionnée, puis elle est vraiment comme... C'est une maître coloriste, coiffeuse, comme... Quand elle me parle de sa coiffeur, qui m'intéresse zéro, by the way, guys, elle est merveilleuse. À quel point comme qu'elle s'y connaît, puis qu'elle est dedans. Puis ma femme, c'est un peu une tête en l'air des fois, puis comme elle va oublier ses clés tous les jours. Son ciel est perdu hors de temps. Mais quand elle parle de cheveux, genre, c'est fou. Elle en parle comme quand moi, je parle d'entraînement ou de business ou whatever. Mais je te mentirais pas qu'elle trouve ça quand même difficile, mon style de vie, qui est tout le temps au travail, toujours disponible pour mes employés, qui répond régulièrement à son cellulaire, qui, tu sais. Puis ça a été souvent des sujets de conflit entre nous autres, parce que c'est sûr que moi, je suis parti d'un gars qui travaillait 7/7 du matin au soir, à vraiment, je vais pas dire downgrader, mais faire des choix, des priorités pour être avec elle, pour ensuite avoir des enfants qui est encore là, downscale mon nombre d'heures de travail. Puis avant, je me levais à 8-9 heures, puis je travaillais jusqu'à 8-9 heures le soir. Maintenant que j'ai des enfants, qu'il faut aller les porter à la garderie, qu'il faut faire des trucs, que j'ai un gym, que j'ai... Ben, je me lève à 4h30 la semaine pour pouvoir avoir un 30 minutes de routine à moi. T'as comme pas le choix. Ben, c'est pas le choix. Puis j'ai découvert quelque chose que j'adore là-dedans. Je suis un gars matinal, je suis un gars comme... J'ai vraiment découvert un mode de vie qui me plaît, mais... Souvent, ma blonde va quand même trouver ça difficile. Comme là, ce soir, c'était comme... Elle trouve ça plate parce qu'elle est avec les 2 enfants. Puis demain, j'ai le gala. Ouais, regarde, je comprends ça. À soir, tu travailles. Demain, tu travailles. J'ai travaillé un matin. Puis un matin, j'étais pas là de toute la journée. Puis je suis pas chez les enfants parce que j'étais à Montréal à la TAU pour le gala Influence Création demain. Demain, je suis au gala Influence Création. Fait que ça arrive pas souvent, mais ça arrive parce que j'ai des business. Que j'ai pas justement une cliente, que j'ai un rendez-vous avec elle. J'ai des employés à gérer, j'ai des projets à gérer, j'ai un projet en développement à gérer, j'ai des partenaires à aider. Fait que comme ce mode de vie-là n'est pas le sien, donc elle trouve ça difficile.
mais elle l'accepte. Ça a l'air bien. Oui. Ce qui est le plus difficile pour elle, c'est qu'on est comme, pour les deux, on est notre première relation sérieuse. Les deux, on a eu beaucoup de relations dans le passé, mais une relation sérieuse à long terme, c'est chacun notre première à long terme. Donc, on n'a pas de comparatif. Moi, je suis quelqu'un de très réflexion. Ma femme est plus réaction. Donc, moi, je vais réfléchir à mais si ma femme serait une entrepreneur qui travaillerait 60 heures semaine, est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que je serais capable avec les enfants? Puis non, j'aimerais pas ça, je suis heureux d'être avec elle. Ma femme, au contraire, va plus réagir et réfléchir ensuite. Donc, tu t'en vas à soir, ça me fait chier, je te le fais savoir. Donc, on a la discussion, puis ça se règle. Au lieu de se dire, hey, j'aurais peut-être un gars sur la construction qui travaillerait 60 heures semaine, qui reviendrait dans le trafic, qui arrêterait au gym, qui reviendrait que son souper devrait être prêt, puis qui se coucherait à 8 heures pour se lever à 4 heures puis repartir. Puis... Fait que moi, j'ai cette réflexion-là. Elle a plus la réaction de comme, je trouve ça plate qu'on passe pas assez de temps ensemble. Ou... Puis aucun des deux est mauvais, mais je pense qu'on a on est un sorte de couple qui fonctionne très bien ensemble. On a besoin du caractère l'un de l'autre pour que ça fonctionne. On pourrait pas être pareil, ça fonctionnerait pas. Ouais, elle a un gros caractère. Moi, je suis un gars qui gère bien les gros caractères, puis j'ai besoin de quelqu'un qui a un gros caractère parce que des fois, je suis trop routinier, puis j'ai besoin de quelqu'un qui va me brasser pour dire « Let's go, on sort de ça ». Fait que notre couple fonctionne vraiment très bien. Le plus gros sujet de conflit dans le couple est le travail. Donc, avec les années, je me trouve des stratégies pour améliorer ça parce que je lui en dois beaucoup dans tout ça, avec les enfants, avec tout ça. La patience, ouais. Mais j'essaie quand même de comme... Ma priorité, c'est mes enfants, c'est ma femme. Mais mon travail est tellement une passion pour moi. Tu sais, comme c'est vraiment une passion, là. C'est pas juste un... Justement, c'est pas un 9 to 5 que je travaille pour quelqu'un. C'est des projets que je build. Puis je suis un builder. Je suis un gars qui aime ça, build des projets. Puis avant, quand je faisais un e-commerce, puis que je le faisais en une journée sur Shopify, puis que ça me motivait donc bien, puis que j'essayais pendant une semaine, puis je mettais 1000$ de Facebook Ads, puis ça marchait pas, puis je le fermais, puis c'est con, mais j'aimais ça. Là, j'ai plus le temps de faire ça. Je suis dans des projets sérieux, mais j'aime ça. J'adore créer, j'adore build. Comme, je suis pas un gars artistique, je suis pas un gars de musique, je suis pas un gars... Mon côté créatif est vraiment dans le business management, puis j'aime tellement ça. Fait que je pense qu'elle l'accepte de plus en plus, puis qu'elle voit que comme je fais des efforts pour la famille, puis je prends des vacances plusieurs fois par année, puis on va en voyage plusieurs fois par année, puis c'est comme ça que notre lifestyle est le mieux possible. Du moment que tu es capable de donner son temps aussi, ouais. On a le plaisir, comme tu dis, les voyages. Puis on est dans une phase difficile. On a un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans et demi. Mon gars commence la garderie aujourd'hui. C'est des choses qui font que si on est capable de se projeter un peu plus loin, on peut se dire que d'ici quelques semaines, mois, les deux vont à la garderie en même temps, on va avoir plus de temps libre, on pourrait aller dîner ensemble. On va retrouver une vie de couple d'un peu plus de liberté, d'un peu plus de comme « Hey, on fait tout ça live » au lieu de comme « Hey, il faut se prévoir dans 2 semaines un souper parce qu'il faut faire garder les enfants. » Puis on est dans ce mode de vie-là en ce moment où tout doit être planifié. Puis c'est dur sur un couple. C'est pas facile. Très dur comme... C'est pas facile, man. Fait que là, on commence à voir... Je vais pas dire la lumière au bout du tunnel parce que je me sens pas dans je me sens pas mal en qu'est-ce qui se passe en ce moment, comme c'est merveilleux avec mes enfants. Mais oui, on est dans une passe où on a le travail, les enfants, la vaisselle, le ménage. Fait que moins de couple. Donc, c'est ce qui nous manque en ce moment et qu'on a hâte de retrouver un petit peu. Puis je pense que ça fait partie de ce mode de vie-là. Nous, on le vit aussi. Je pense le couple, c'est beaucoup oublié, mais on en reparle tout le temps comme, gars, il faut qu'on fasse ça. Faut pas qu'on oublie de faire l'amour. Ouais. Ça, c'est quelque chose que ça a l'air... C'est au calendrier, mais ouais, on le fait. Je pense qu'il faut avoir cette discussion-là parce que des fois, c'est pas que tu oublies, mais c'est juste comme, fuck, t'es fatigué. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire, genre les routines. Le kid se réveille, Maëva, ma petite, elle fait pipi dans son lit pendant qu'on le fait. Ou tu sais, comme, c'est des... tu comprends? C'est des situations où est-ce que, genre, tu t'attends jamais quand t'as pas d'enfant que ça va arriver. Mais quand ça arrive, t'es comme... Il faut que t'en ries, faut que tu fasses comme, garde, c'est pas grave. Puis... Mais oui, faut que tu t'attendes à faire comme... Sexuellement, ça va être moins actif. Nous, notre gars, il dort dans un Moïse à côté. Ouais, à côté. Fait que des fois, c'est comme... tu sais, c'est toutes des situations qu'on peut pas jaser si vous avez pas d'enfant, mais que quand t'en as, tu le comprends. Puis que sur le moment, c'est ultra difficile. Parce que t'es comme, man, mon couple, on prend de la distance. Mais si t'es capable de faire une introspection puis de faire comme, je le sais que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça va revenir comme c'était ou encore mieux, ou ça va être différent, mais ça va être bien, ben ton couple va toffer. Parce que c'est sûr que quand t'as des enfants, tu peux pas te dire que
Tu pourras pas faire le party pareil, tu pourras pas coucher avec ta femme pareil, tu pourras pas faire les activités pareilles. C'est une responsabilité que tu prends. Ouais. Tu t'adaptes. Mais c'est beau. C'est beau, puis c'est le fun, puis c'est une autre phase de ta vie. Puis moi, j'avais besoin d'avoir des enfants parce que avec ma femme, j'étais dans une bonne phase de ma vie. Là. Je veux dire, j'étais rendu plus équilibré. Mais encore là, travail, si ça, j'étais un excessif dans la vie. Mes enfants m'ont amené l'équilibre. Ah, les enfants, ça amène beaucoup de choses. Ouais. T'as-tu déjà fait un mind blow avec ta femme sur une date? Non, jamais. Ma blonde est anxieuse puis elle est médicamentée, TDAH. Fait que ma blonde, elle m'a pris une fois quand c'est sorti puis elle a été malade. Fait que, fait que si vous prenez des produits pour le TDAH ou trop de caféine ou trop d'affaires, ça a été conseillé de ne pas. Je suis là dans la transparence. N'en consommez pas, c'est des stimulants, ça peut être difficile. Par contre, ta game de médias sociaux, tu sais, je te vois aller, je suis comme. Chose que j'ai aimé de toi, j'ai comme. Tu sors des vidéos des fois absurdes. Oh. Puis je suis comme, aïe, j'aime ça. J'aime ça. Je suis comme, parce que des fois, cette absurdité, on dirait, c'est des choses que tu fais seulement quand tu es privé avec 2-3 personnes qui connaissent très bien. Fait que tu peux le faire, puis qu'ils vont pas te juger, ils vont te dire que t'es cave encore, puis ils vont te dire tout plein de non. Mais tu vois que, genre, là, je vois que tu le sors, je vois tes vidéos, tes clips, je suis comme, ah, ce gars-là, là, c'est quelque chose. Mais je suis comme, c'est authentique. Ouais. Parce que je me dis, derrière ça, il doit être comme ça. Parce que ça me fait penser à moi comme, OK, il y a des conneries que je sors des fois. Je regarde les vidéos, je suis comme, oh, shit, j'ai dit ça. Je suis comme, ah, go for it. Ça, c'est moi. C'est toi. Et je suis un gars, ça paraît peut-être pas quand je suis en podcast ou ensemble. Là, quand que je vais avec quelqu'un, je suis extraverti, mais à la base, je suis introverti. Je suis quelqu'un que tu dois briser un petit peu la carapace. Puis comme, tu sais, c'est rare que j'aurais te parler en premier. Faut que tu viennes me parler en premier. Ça, on parle dans un bar ou whatever. Comme, j'ai jamais d'expérience tant de cruise avec une fille dans un bar. Je suis un gars assez low-key, mais en vidéo ou quelque chose, je suis un gars qui prend beaucoup de place. Je suis un gars que je pense qu'il a une bonne éloquence. Puis j'ai un gros background de théâtre au secondaire, que jamais j'aurais voulu faire ça. Je voulais aller en sport quand je suis rentré au secondaire, puis il n'y avait plus de place. Genre, je venais de déménager de Mascouche, j'habitais à Mascouche dans le temps, puis j'ai déménagé à Saint-Jérôme, puis on m'a mis en art dramatique. Je capotais, là. Jamais j'aurais voulu faire ça. Genre, je sais que le monde va dire, c'était fait. Bro. Ou juste comme moi, c'est comme une présentation orale devant les gens. Je suis comme non. Mais ça m'a tellement aidé, puis au final, je suis resté 5 ans en art drame, profil théâtre, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait de l'improvisation. J'ai tellement aimé ça. Puis ça transparaît, je pense, maintenant dans mes vidéos. Ça fait vraiment fou, ça. Je te coupe, là, mais c'est fou de dire que vraiment, c'est quelqu'un vraiment... parce que beaucoup d'enfants, maintenant, veulent être YouTuber. Fait que tu veux être YouTuber, va faire un cours d'art dramatique, des trucs comme ça, du théâtre. Parce que ça fait... Ouais. Parce que, tu sais, comme, parler devant une caméra, c'est une chose. Parler de ce que tu games, whatever, c'est une autre chose. Mais comme, être capable... Moi, c'est surtout axé sur l'improvisation. Moi, là, quand je fais une vidéo, quelque chose, là, j'ai mes grandes lignes, mais jamais c'est scripté ou comme rien. Je suis vraiment toujours axé sur l'improvisation, puis comme j'aime ça, ça fait qui c'est que je suis, ça va lâcher un cris quand c'est pas supposé, mais c'est vraiment ma personnalité. Fait que tu aimes ou tu aimes pas. Puis quand j'ai commencé les réseaux sociaux, ça fait des années que je fais les réseaux sociaux, puis je veux dire, tu sais, Instagram, j'ai grossi vraiment vite, puis à un moment donné, comme on dirait que l'algorithme m'a détesté, puis j'ai commencé à arrêter. Facebook, sur la page de Projet Physique, on a comme 50 000 personnes qui nous suivent. Ça a toujours bien été. On a toujours été une page qui offre du contenu. Puis YouTube, la même chose. J'ai commencé à faire du contenu. Les gens aimaient ça. Puis TikTok, je comprenais pas. Ça sortait, puis j'étais comme, man, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dessus? Je comprenais pas, puis j'étais comme, non, je le ferais pas, tu sais. Je mettais des petits clips d'autres affaires que je coupais, puis j'étais comme, ça pogne pas. Je comprends pas c'est quoi. Puis quand j'ai compris que TikTok, je pouvais être moi-même. Parce que dans ces années-là, je commençais à être trop corporate. Tout mon contenu était bâti autour d'essayer de faire des ventes. Mes vidéos YouTube étaient mis autour de promouvoir un produit. Mes vidéos Instagram pour l'entreprise, c'était pour le coaching. Tu connais les 5 façons pour perdre du poids? C'est toujours ça. Toujours des trucs axés sur quelque chose pour mes services, mes business, mes trucs. Quand TikTok, j'ai compris que je pouvais retrouver le côté théâtral stupide que j'avais d'improvisation de whatever. Le personnage, genre. Hey, les premiers clips que j'ai faits de même, puis je sais même pas de où ça sort le premier que j'ai fait, mais je pense que le premier qui a pogné, là,
c'est France versus Québec, mon premier épisode, qui était avec mon chum Quentin en France, qu'on comparait le langage québécois et français, puis que j'essayais de lui faire deviner des expressions. Ça, c'est une grosse discussion sur TikTok. On a eu là. 1,9 million de vues. Genre, je sais pas combien de likes, ça a explosé, mon compte a blow up. Puis depuis ce temps-là, on fait régulièrement des séries comme ça. J'ai commencé à faire mes contenus stupides. Puis entre ça, j'ai mis mon corporate. J'ai mis un peu de coaching, j'ai mis un peu de mind blow, j'ai mis un peu de... C'est à cause de eux autres, ton corporate, ils pointent ils embarquent sur la vague. Oui. Fait que les gens qui me suivent vont voir ces vidéos-là plus éducatifs, axés sur mes produits, qui vont pas nécessairement blow up dans l'algorithme. Mais les gens me suivent. On est rendu, je pense, à quasiment 70 000 personnes sur ma plateforme sur TikTok. C'est de la chance qu'ils voient mes produits. Puis le reste du temps, d'avoir des vidéos stupides, des vidéos virales, des vidéos qui vont parler des meilleurs créateurs de contenu au Québec, des vidéos... Tu sais, comme j'ai mis beaucoup d'accent sur le Québec parce que j'ai une assurance dans ce sujet-là, évidemment. J'ai vu que ça pognait, j'ai vu que les gens aimaient ça. Fait que j'en ai fait un petit peu comme mon créneau. Dans chaque semaine, comme préparer 2 à 3 vidéos autour de ces sujets-là, 1 à 2 vidéos autour de Mindblow, de mes trucs. Fait que comme j'ai juste un gros plaisir à le faire en ce moment. Puis jamais je veux comme me faire appeler un influenceur ou un whatever. Je suis vraiment, tu sais, je suis un gars de business. Moi, je contacte des influenceurs pour travailler avec nous autres. Comme, il y a des compagnies qui m'écrivent en ce moment. Un businessman, là. Oui. Il y a des compagnies qui m'écrivent des fois, puis je suis comme, tu sais, on peut regarder, on peut faire de quoi, mais je suis comme, tu sais, on peut-tu collaborer avec une autre de mes brands ou comme ça. Ça me tente pas de juste faire comme, hey guys, j'adore ce repas, vous allez, tu sais, comme, je suis pas un gars de pub. Je suis un gars, genre, honnête dans mes shit, puis j'aime ça faire mes trucs. Mon côté théâtral, on dirait que j'avais besoin de ça, tu sais, de m'enlever de juste tout le temps le sérieux, mais de me ramener un petit peu d'humour, un petit peu de choses, mais ça me fait du bien, puis je vois que les gens apprécient, puis j'ai des bons feedbacks, puis je le sens que quand même, malgré que ce soit, oui, un peu pour le plaisir, il y a quand même un background là-dedans qui se ramène à mon côté businessman, qui est comme, les gens vont me suivre, les gens vont me poser des questions, les gens vont acheter, comme, ça devient plus comme une image de marque un peu ce que je fais, fait que c'est un petit peu ça ma stratégie. C'est comme Jay-Z, il dit « I'm not a businessman, I'm the businessman ». Ouais. Fait que, encore là, ça revient à le monde n'achète pas ton produit, le monde achète toi. Ouais. C'est la meilleure des stratégies. Puis, non, sérieux, j'ai vu ça. Puis, comme encore là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je m'assimile à toi. Puis, genre, une des raisons pourquoi j'ai senti comme, il faut que tu viennes en plus, que tu as un produit qui est fou. Vous allez voir le témoignage. Si vous n'avez pas écouté, écoutez-le encore une fois. Allez, n'oubliez pas d'aller laisser des Google Reviews. Super important. Ça, c'est la base. C'est la base du SEO en 2023. Ouais. Google Review, ça, je le dis à tout le monde. Allez chercher le plus de témoignages à vie, le plus de possible. Ça a beaucoup de valeur. Ouais. Soyez authentique aussi. C'est correct de donner des 5 étoiles minimum. Pas le choix. 5 étoiles, c'est tout. Là. Si tu n'as pas 5 étoiles à donner, dis rien. Ah, man, Ginette, Abonne-toi. Ginette, 44 ans, là, qui nous laisse une étoile parce que je n'ai jamais reçu le produit. Je suis comme, écris-moi, Ginette, moi te le renvoyer. Oui, écris-moi en privé. Comme certaines choses sont. Diminue pas l'ensemble de ma business parce que ça n'a pas marché ton shipping avec Canada Post. Là, comme, écris-moi, puis on va régler ça genre instantanément. Là. Il y a des gens, des fois, qui sont comme. C'est comme des restaurants, tu sais, comme quand tu vas à un restaurant. J'ai pas aimé genre sa sauce. Mais ça, c'est subjectif. Ben, c'est pas comme si le service était A1, le prix était A1, tout était parfait, mais tu t'en vas bitch sur j'ai pas aimé la sauce. Ça veut pas dire parce que t'aimes pas la sauce que le reste des personnes ne vont pas aimer la sauce. Ouais. Ça, regarde, il y a du monde, on dirait qu'il y a un type de personne qui se doit de diminuer les autres. Puis de, tu sais, moi, je vais le faire sentir. Je veux dire, si j'ai un service de merde, je vais pas typer ou je vais mal typer ou que, tu sais, comme quelque chose qui peut être fait qui a un impact négatif. C'est rare que je le fais, mais ça peut arriver. C'est rare, là, ouais. Mais d'aller diminuer volontairement une entreprise, probablement à cause que je suis sensibilisé à ça étant propriétaire d'entreprise, je pense que je le ferai jamais. Moi aussi. Je pense qu'à moins vraiment que l'entreprise me vise pour essayer de me diminuer moi, puis que là, je contre-attaque, ça, c'est une chose. Mais même si j'ai une expérience de merde quelque part, là, un restaurant, puis que rien marche, là, j'irai jamais écrire un bad review. Comme tu dis, c'est subjectif, c'est peut-être une mauvaise soirée, ou même à ça, comme si c'est vraiment merdique, par lui-même, ça va se faire. Je veux pas être responsable de faire fermer quelque chose. Puis je dis ça, puis je mens à moi-même en ce moment parce que, étant plus jeune, ça vient avec l'immaturité, on salue World Gym, qui m'avait banni de leur gym parce qu'ils disaient que je venais sur place pour recueillir des clients.
J'allais là pour get des clients. Je suis comme, guys, je suis là à 6 h du matin pour m'entraîner. Là, je m'en vais là, à mon bureau plus loin plus tard. Puis ils m'ont bloqué. Ouais. Avec mon immaturité à ce temps-là, j'avais fait j'étais pas mal suivi. J'avais fait une vidéo pour dire allez toutes mettre une étoile sur la page Facebook. Oh. Il avait dû enlever les reviews parce qu'il y avait eu genre 150 une étoile. Il avait dû l'enlever. Fait qu'à ce temps, fait que je m'excuse. Ça fait plusieurs années, là, mais je m'excuse. C'est fou, ça, c'est la maturité, tu sais, des fois. Puis aussi, surtout quand tu es entrepreneur, tu reconnais la valeur d'un mauvais review. Comme, tu sais, tu penses 2 fois. Mais ça me fait penser à l'importance, on rentre dans un autre sujet, des gens qui te représentent aussi. Parce que c'est pas l'entrepreneur qui possède World Gym qui m'a donné une mauvaise expérience, c'est la gérante. La gérante, je sais pas si c'est toujours là aujourd'hui, je la salue, qui m'a vraiment maltraité, qui m'a vraiment accusé de choses, qui m'a... Tu sais, comme, je me suis vraiment senti comme un voleur à cause de sa part. Tu sais, comme je me senti comme un criminel, là, pour me faire sortir escorter d'un World Gym devant tout le monde pour comme... Yes. Tu sais, comme c'est huge. Fait que de faire attention aussi à qui représente votre entreprise parce que là, moi, j'ai été méchant, puis comme je dis, là, je m'en excuse à ce jour, mais il y a d'autres personnes qui vont le faire volontairement parce que un serveur volontairement fait quelque chose, un gérant fait quelque chose volontairement. Fait que d'agir justement pour le bien de votre business puis de condamner ce genre de comportement-là. Fait que tu sais, comme moi, publiquement, peut-être de faire une plainte ou quelque chose, non. Mais de contacter l'entreprise pour essayer de faire ouvrir les yeux sur des situations, comme me faire traiter comme ça, c'était inacceptable. Ça méritait de faire dire quelque chose. De faire briser les reviews, non, peut-être pas. Je suis plus mature aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait. Mais de se faire envoyer un courriel pour dire comme votre gérante a vraiment mal agi envers moi, j'aimerais ça qu'on s'appelle, qu'on discute de quelque chose. Ça mérite du respect envers l'entrepreneur qui comme devrait savoir qu'il devrait faire des meilleurs choix ou que si ça arrive plusieurs fois qu'il y a des plaintes comme ça, mais si ton gérant il agit de cette façon-là, c'est beaucoup... À la base, ça vient de l'entrepreneur de vraiment mettre une culture d'entreprise que ton équipe va pouvoir retourner envers les clients. Parce fait que si, d'une façon, si elle agit comme ça, l'entrepreneur doit agir d'une certaine façon. Mais des fois aussi, il faut se rappeler, moi-même, de l'avoir vécu avec plusieurs employés, des fois, c'est pas leur business. La culture de l'entreprise est primordiale, mais il y a toujours des personnes qui vont s'en foutre ou qui ont une mauvaise journée ou quelque chose, puis pour eux autres, c'est pas leur business. Eux, ils ont leur paye à la fin de la journée. Ils ont eu leur truc, ils ont eu leur paye de la journée. Toi, si tu perds de l'argent aujourd'hui, c'est toi qui as perdu de l'argent, pas elle. Elle a eu son salaire. Donc, elle m'a traité comme ça, puis que moi, j'avais pas fait justement un mouvement envers elle, envers le propriétaire ou quelque chose, bien comme elle a eu qu'est-ce qu'elle avait envie d'avoir, puis ben moi, j'ai perdu mon accès, puis l'entrepreneur, ben lui, continue d'avoir une employée qui peut être problématique envers elle, tu sais. C'est correct. Le meilleur gym que j'ai réalisé au Québec, c'est Atlantis. Ouais. Gros shout-out. J'aime bien ça. Laval. Pro Gym était bien. Pro Gym qui vient d'être démoli. Ouais. Hochelag. Ouais. J'ai jamais été. Carrefour Multisports, not bad. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Peut-être un prochain invité, hein? Wow Boys Edition. Qui ça? Reggie? Go shout-out Reggie Jupiter, le gars qui prend toute la caméra. Je vais jouer au tennis à chaque semaine à Carrefour Multisports. C'est j'adore Reggie. Bon chum, ouais, et puis je vais way back secondaire avec lui, là, en plus. Ouais, bon boy. Bien. Très bon boy. Puis pour finir ça, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est vrai que les hommes sont toxiques de nos jours? C'est sérieux? On rentre là-dedans, là? Ouais, tu vois, parce qu'on dirait que on est vraiment dans une phase où est-ce que on surveille qu'est-ce qu'on dit. Ouais. Puis l'affaire avec beaucoup de monde, des fois je dis des choses puis ils me corrigent comme yo bro, fuck that là. Fuck that. J'aborde de cette façon-là. C'est une période difficile. Je pense pas qu'elle va nécessairement s'améliorer dans le sens où est-ce que faut faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps. Je pense qu'il faut le plus possible faire attention au cancel culture tout le temps. Puis comme surtout en tant que propriétaire d'entreprise, tu veux pas perdre ta business pour avoir dit une mauvaise affaire ou quelque chose. Tout ce qui a accès à la sexualité, les genres, c'est tous des sujets vraiment difficiles. Je pense pour l'homme encore plus. La femme se protège beaucoup envers justement le sentiment de la femme, envers ils s'encouragent entre eux. Tu sais, moi, j'ai une opinion très particulière au niveau de tout ce qui est OnlyFans puis tout. C'est des choses qui, moi, des fois, je le dis trop publiquement, puis je me fais ramasser, puis d'un bord, je me fais glorifier. Il y a des gens qui sont d'accord, des femmes et des hommes. Beaucoup de femmes qui vont être contre qu'est-ce que je dis dans ces propos-là, puis de comme... Tu sais, j'ai 28 ans, je me vois souvent comme un vieux de la vieille dans ces sortes de
Ouais, non, mais il est très mature, là, comme ça. Ton âge. Tu peux aller au Moonshine. Shout out à Moonshine. Non, mais justement, c'est comme ça, c'est des sujets spécifiques que je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on parle tout le temps parce que comme c'est trendy, la femme veut faire de l'argent, tout ça. Fait comme, est-ce que l'homme spécifiquement est toxique? Je dirais que non. Est-ce que l'homme, en 2023, doit faire plus attention à ce qu'il dit? Je pense que oui. Moi, je veux dire rien. Plusieurs entreprises, ça m'arrive des fois de vouloir écrire quelque chose quelque part puis finalement revenir sur ce que... 2 fois, là. Oui, parce que j'essaie vraiment d'être comme... Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis un gars de réflexion. Et j'essaie de me mettre à la place de l'autre personne. C'est quoi son vouloir là-dedans? C'est quoi? Tu sais, comme... C'est beaucoup de sujets controversés, je trouve, de nos jours. Puis c'est très difficile de se forger des opinions. C'est très difficile de faire valoir son opinion. Parce que si ça ne marche pas dans la voie que c'est en ce moment, ben tu te le fais dire tout de suite, tu te fais ramasser. Tu sais, comme si je dis que ma fille, j'aimerais mieux lui acheter du rose que la laisser choisir un vêtement de garçon. C'est polémique directement. Je vais me faire ramasser. On va avoir la discussion. C'est toujours, je trouve, des sujets qui sont très difficiles. Fait que j'ai peut-être dévié un petit peu de la question avec l'homme toxique, mais je considère que l'homme, en 2023, je veux dire, je suis un féministe, tout ce que peut donner du pouvoir à la femme, je suis vraiment là-dedans à 100%. Je trouve qu'en ce moment, tout ce qui est sexualité, sexualisation, toutes ces affaires-là, c'est vraiment comme, je trouve, problématique. Ayant des enfants maintenant, ça me fait peur là-dedans. Fait que, ben, ça devient extrême aussi, parce que, admettons, on est dans le sujet où est-ce que la femme, elle veut se faire respecter, elle veut avoir les mêmes parts égales. Oui, ça, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Ouais. Mais à la fois, tu as ce groupe-là exactement qui pousse pour ce genre d'égalité-là. Mais là, tu as l'autre bord du spectre où est-ce que tu as les femmes que genre sont en train de pousser OnlyFans à plein d'allure, puis ça marche pour eux. Fait que quand on parle de la femme avoir plus d'indépendance, plus d'égalité, puis elle là sur OnlyFans. Ouais, puis je trouve qu'il y a comme une espèce de type dans le milieu qui ont leur propre mentalité d'un côté, mais vont encourager ça, qui sont comme woman power, puis de... Fait que je suis vraiment pas en train de comme démoniser tout ça, je suis vraiment juste comme, je trouve ça difficile aujourd'hui que ce soit autant de la propagande, que ce soit autant comme mainstream, que tous les jours, comme tu regardes trop longtemps une vidéo d'une fille sur TikTok, ben après ton TikTok au complet, c'est ça tout le temps, puis c'est juste de la promotion d'OnlyFans sans dire OnlyFans, on s'entend. C'est titiller pour emmener sur ton IG, pour te montrer ton lien Linktree qui à l'intérieur a 18+. Puis, tu sais, comme, c'est tout le même genre de contenu en ce moment. Fait que l'homme là-dedans, on fait autant les mêmes niaiseries, il y en a autant de gars qui font du OnlyFans puis des trucs. Peut-être qu'on en voit juste un petit peu moins, mais comme, oui, je trouve qu'en ce moment, on doit faire plus attention à ce qu'on dit, on doit plus comme penser avant de dire quelque chose. Puis tu sais, moi, en ce moment, je suis bien avec ma femme, je suis bien avec mes enfants. Fait que comme, je me sens que je me sors de... l'équilibre, là, c'est bon. Ouais, je me sors de tout ça. J'ai trippé étant jeune, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mes shit. Je suis comme, tu sais, je me sens comme si en ce moment, je suis juste dans une bonne partie de ma vie où est-ce que chacun fait ses trucs. La nouvelle génération est assez fucked up. J'essaie le plus possible d'envisager comment que mes enfants vont être puis de pouvoir être le plus... celle-là est dure à voir, hein? Ça va être rough. Parce qu'il est rough en ce moment, tu sais. Honnêtement, j'ai comme un peu d'optimisme. Je trouve que ça va être rough, mais juste parce qu'on est dans cette transition-là technologique, de nouveaux comportements sur une nouvelle plateforme qu'on ne connaît pas. On est les premiers en train de voir vraiment les effets néfastes de vraiment les médias sociaux. C'est quoi être présent, c'est quoi être ici, c'est quoi les influences, et tout de suite. Fait que je pense que pendant le temps, quand nos enfants vont être plus vieux, il va déjà avoir des solutions, des corrections, il va déjà avoir des outils, puis ça va déjà être dans un autre chemin qui va être amélioré. C'est l'éducation hors de ce que nous, on fournit. Je dis pas que les profs sont les meilleurs éducateurs pour nos enfants. Oh, il y a peut-être des lacunes puis des trucs, mais comme que une petite influenceuse sur TikTok qui influence ma fille qui va avoir 12 ans un jour, qui lui fait voir que tu peux faire du cash en étant... Tu sais, comme... C'est toutes des choses que moi, j'ai un petit peu... C'est tabou, mais j'ai de la difficulté. Puis c'est que souvent, si j'en parle, je vais me faire dire « Ben, regarde pas ». Ou ben, montre à ta fille à pas regarder ça. Ou c'est toi le parent, tu devrais... Je suis comme... Vous le savez comment vous avez été à... Vous le savez comment vous avez été à 13-14 ans. Vous le savez que vous avez regardé des choses que mon père ronflait en haut puis j'écoutais Bleu Nu en bas. Là. Ah oui. Bro, c'est comme... Tu sais, fait que c'est encore plus facile d'avoir 14 ans dans ma chambre sur mon TikTok puis de regarder des choses comme ça versus qu'est-ce que c'était nous dans le temps. T'sais. Fait que c'est cette éducation-là qui me fait peur puis que
Je vais être là pour mes enfants, peu importe les décisions qu'ils prennent, mais j'aimerais ça les amener vers les meilleures décisions possibles. Si c'est ça, ce sera ça. Mais je pense que c'était... Regarde, jusqu'à date, tout ce que je peux te dire, c'est que t'es sain, tu as eu des expériences, tu as appris tes expériences, mais ton environnement, il a l'air super positif en ce moment. Fait que je pense que, tu sais, vraiment, si on emmène nos enfants dans son milieu direct et positif à la base, toute la négativité autour, oui, genre, tu enseignes comme il faut, mais ils vont le voir, ils vont le reconnaître, puis je pense que, tu sais, il y a des façons de... il y a des façons vraiment qui vont pas tomber sous le piège. Parce que des fois, les personnes qui tombent dans les pièges, c'est parce qu'il y avait un manque quelque part dans l'enfance. Puis je pense que, tu sais, nous, on est dans des positions où est-ce qu'on est en contrôle de nos vies. Ouais. On est regarde, on a des bons salaires, on a déjà, genre, tu sais, moi, personnellement, j'ai une maison où est-ce que je voyais pas ça j'avais rien de ça, j'étais pauvre. Ouais. Aujourd'hui, en niaisant, je me dis bourgeois. Parce que j'étais pauvre avant, fait. Puis avoir un enfant dans cet environnement-là, je suis comme shit, elle va avoir tellement des choses différentes. Ouais. Des nouvelles influences négatives aussi qu'elle va connaître que je connais pas, mais je pense que les outils, on est dans les positions où est-ce qu'ils vont grandir dans les environnements, où est-ce qu'on va pouvoir au mieux les élever, avoir plus de choses. Puis ça a l'air sain, regarde, tout ce que tu me dis. Ça, puis en leur donnant le plus de temps possible, tu sais, comme je sais que des fois, il y a des parents pour qui c'est difficile de leur offrir le temps nécessaire pour les sports, pour les arts, tu sais, comme leur offrir des possibilités de faire des choses qui sont pas tout le temps sur leur ordinateur ou sur leur cell, comme tu sais, tu veux être streamer dans la vie, je t'encourage, vas-y, tu sais, on regardera quand tu auras l'âge. Streamer. Si tu veux, mais peut-être pas à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans. Comme... Blow, là, dans le coin. À 12 ans, péter sur le mind blow. Non, mais je vais encourager mes enfants à faire des choix santé, puis comme tu veux jouer au hockey, je vais être là à tes pratiques, là, me aller ton 4 fois semaine, I don't care, là, comme... Je sais que c'est pas la réalité de tous les parents. Nous, je pense qu'on a cette possibilité-là. Fait que si ça me permet d'avoir justement un meilleur contrôle sur peut-être pas leur choix, parce que je ne vais pas contrôler leur choix, mais sur leur possibilité de choix, je vais le dire comme ça. Avoir des options. Oui. Pas juste comme c'est ça, puis t'es à l'école, puis t'as chum, t'as mon TikTok, puis il faut que je fasse ça. Puis tu sais, comme. Il y a des choses qui vont se faire par eux-mêmes parce que je sais que c'est comme ça quand t'es ado ou quelque chose. Puis je suis encore loin de l'adolescence de mes enfants, puis je veux même pas en parler tout de suite. Mais je pense que ça va être. Regarde, je pense que. Je suis comme optimiste. Ouais. Je suis optimiste que genre, nos enfants vont pas vivre la marque qu'on voit en ce moment. Je pense que c'est juste une période de transition. I hope so. De toute façon, on va avoir des robots d'ici qui vont être. Ouais, c'est ça. Nos robots vont aller porter à l'école. Puis... Sex robots. Ça va être la porn du futur. Anyway, Sam, ça fait un plaisir de t'avoir. Mind blow, guys. Allez, c'est où qu'on peut trouver Mindblow. Le classement, on est rendu à environ une 75aine, donc ça se dit-tu, points de vente au Québec. Vous pouvez aller sur le mindblowenergy.com. En bas, vous avez l'onglet Shop Locator pour aller voir tous les shops qu'on est. Fait qu'on est vraiment comme à tous les jours, on rajoute des endroits en ce moment. Sinon, sur le site web directement, vous pouvez l'acheter. Sinon, le supplément qui peut être acheté sur le site web ou sur Amazon, on est numéro 1 sur Amazon depuis toujours. Numéro 1. Puis, ouais. Y a-tu quelque chose si tu achètes 2 pots au lieu d'un, un 2 pour 1? Pas pour l'instant. C'est pas de me faire passer pour un cheap. Mais on fait souvent, petit disclaimer, on fait souvent des 2 pour 1. Fait que pour les pots, quand il y a des événements, Black Friday, on vient de le faire ou whatever. Fait que si vous l'attendez jusque-là, vous pouvez, mais vous allez manquer comme 8 mois de insane feeling dans votre travail. 2 pots, puis reçoit le 3e pot à 100%. Achetez 2 pots, puis il va vous envoyer un DM. T'envoies un DM. Un petit... Guys, c'est un plaisir. Sam, Mindblow, let's go. Merci, guys. Podcast.